de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. La somme que maman ne pouvait pas payer, la somme que ton mari ne pouvait pas payer, c'est plus que la dot. La somme que ta femme ne pouvait pas payer, la somme que tes enfants ne pouvaient pas payer, Jésus a payé ça pour toi. Voilà pourquoi j'aime acclamer Jésus, j'aime célébrer Jésus, j'aime adorer Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aime celui qui m'attend au rive. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Oh, le thème de ce matin, il m'attendait. Le thème de ce matin, il m'attendait. Ce n'est pas moi qui l'attendais, mais c'est lui qui m'attendait. C'est le thème de ce matin. Depuis le début de cette année, je prêche sur l'évangile de Luc au chapitre 5. Et je parle de cet homme que Jésus avait besoin, Simon, pour être son serviteur. Parce que Jésus pensait aussi à la continuité de son œuvre. Jésus savait qu'un jour il va laisser ce monde. Il était venu comme un humain. Or ce corps a ses délais de vivre. Le corps qu'il était revêtu avait un délai. Et pour lui, il savait que son corps sur la terre allait vivre que 33 ans. Et après lui, il avait pensé, parce que Dieu fait les choses bien, il les fait toujours très bien. Il avait pensé à la continuité. Il fallait préparer une équipe qui doit succéder à lui, qui doit continuer le travail. Mais comme Dieu choisit toujours un nom, il avait pensé à un nom. Pierre, Simon. Tout au long de ce mois, janvier, février, mars, j'ai prêché longuement sur Simon. Mais aujourd'hui, concours de circonstances, parce qu'on célèbre la Pâque, j'aimerais parler encore de Simon. Mais après la résurrection. Parce que Jésus, pendant qu'il était sur la terre, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible dit Jésus était auprès de lac de Génézareth. Et voilà, il avait vu les disciples qui étaient descendus de leur barque. Et il avait leur filet. Parce que toute la nuit, ils avaient travaillé. Mais ils n'avaient pas eu de poisson. Le matin, il avait leur filet. Est-ce qu'il les lavait pour se préparer pour le travail qui va suivre après?
Ou bien il les lavait pour les garder. Mais je pense que c'était pour des jours suivants. Parce qu'ils n'avaient pas enlevé la barque du port. La barque était encore dans les rives. Donc la barque était encore prête à servir. Et voilà, Jésus est venu. Il y avait des barques, il a choisi la barque de Pierre. Comme il y avait beaucoup de personnes, Jésus t'a choisi, Jésus m'a choisi. Il était monté dans la barque de Pierre. Et la foule qui cherchait à écouter la parole, Jésus a demandé à Pierre, éloigne-toi un peu de terre. Il prêchait la foule. Mais après avoir prêché la foule, Jésus va dire à la foule, à Simon, qui naviguait, qui était son capitaine, avance aux eaux profondes. Et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Il avait jeté, comme la parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu, elle est oui et amen. La parole de Dieu amène en existence ce qui n'existait pas. Voilà, en ce moment-là, il y avait des poissons. Parce que c'est lui qui connaît les attitudes des choses. Là où les poissons se trouvent, il s'appelle Dieu. Ce matin, je viens pour dire, il m'attendait. En regardant la ligue, c'est comme c'est Simon qui attendait. Mais non. Parce que Jésus savait déjà là où il y avait des poissons. Il attendait juste de rencontrer Simon et l'amener là où il y a des poissons. Mais aujourd'hui, je viens pour nous encourager à comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'attendait toujours et qui m'attend encore aujourd'hui. Il est toujours dans les rives. Il m'attend toujours à bras ouverts, avec toute l'abondance. Parce qu'il n'y a pas de berger comme Jésus. Il n'y a pas de berger qui donne sa vie comme Jésus. Jésus, c'est un bon berger. La Bible dit dans l'évangile de Jean, que nous allons lire aujourd'hui, au chapitre 21, nous voyons les apparitions de Jésus après la résurrection. Évangile de Jean, au chapitre 21, du premier verset au 12e verset. Évangile de Jean, chapitre 21, du premier verset au 12e verset. Cette séquence, ça passe après la résurrection. Après la résurrection de Jésus, Jésus s'est apparu à Marie de Magdala. Mais après, Jésus s'est apparu à ses disciples. Ils étaient dans un lieu. La Bible dit que la porte était fermée. Et Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Et si Thomas n'était pas là, dans le chapitre 20 de l'évangile de Jean. Et Thomas, quand il était venu, les disciples ils ont dit, le maître était ici. Il a dit, si je ne vois pas là où on avait percé ce main, on avait cloué. Si je ne vois pas, je ne peux pas croire. Et Jésus s'est apparu encore à Thomas. Pour dire, Thomas, regarde là, viens mettre tes doigts. Thomas ne pouvait pas le faire. Mais après cela, comme l'homme est homme, malgré tout ce que Dieu fait dans sa vie, il tourne toujours les regards. Il retourne toujours dans sa vie du passé. L'homme est l'homme. Comme j'ai fait, comme toi tu fais, comme nous faisons toujours. Quel que soit le nombre de bienfaits de Dieu,
quels que soient des prodiges, des miracles de Dieu, nous cherchons toujours à retourner là où il n'y a que des échecs, là où il n'y a que la mort, là où on n'a qu'échoué. Et voilà Simon, Pierre, qui a fait l'expérience avec Jésus. Il avait vu la pêche miraculeuse au lac de Génézareth. Et voilà maintenant au lac de Tibériade, au nord de Galilée. Il va dire aux autres disciples, après la résurrection de Jésus, Jésus s'est apparu à eux. Lui, il était au tombeau, il était même témoin, il a vu les pentes, les linges, il n'y avait rien. Tout à l'heure, les mamans, ils ont chanté, venez voir. C'est pour cela que vous avez vu soulever les draps. Hein? Pour dire, venez voir, Jésus n'est plus là. Donc Simon, il avait fait cette expérience-là, il était allé voir. Il a vu que Jésus n'était pas là. Et Jésus est apparu à la maison, Simon a vu. Mais voilà l'homme et l'homme. Il va retourner encore à la pêche. Il va dire aux autres disciples, moi je vais aller pêcher. Et les autres disciples, ils ont suivi. Ils ont dit, non, non, Pierre, nous allons venir avec toi. Ils étaient au nombre de 7. Il y avait Simon, il y avait Nathanaël, il y avait Thomas, il y avait les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et 2 autres disciples que la Bible n'a pas mentionnés. Si tu regardes dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, au 1er verset, ils ont dit non, on vient avec toi Simon. Et lorsqu'ils sont allés, ils étaient 7. J'ai compris une chose. Ils étaient ensemble. Ils étaient un bon nombre. Ils étaient avec un bon chiffre. Le chiffre 7, qui représente le chiffre de Dieu lui-même. Le chiffre qui manifeste des prodiges et des miracles. Parce que je me souviens un jour, Joseph et Jacob étaient en conflit avec son frère. Il cherchait à se réconcilier avec Ésaü. Il venait vers son frère. Il s'est prosterné la première fois pour demander pardon à son frère. Son frère venait avec son troupe. Deuxième fois, son frère continue à venir toujours vers lui. Troisième fois. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est prosterné pour la 7e fois, son frère a couru vers lui pour l'embrasser, pour demander à son frère qu'il vive en paix. Parce que ce n'était pas n'importe quel chiffre. Je me souviens encore d'un général ou quelqu'un qui était élevé en autorité. Naaman, qui avait le lèpre. Il était venu vers un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, il faut qu'il descende au Jourdain. Lorsqu'il était descendu pour la première fois, il était toujours lépré. Deuxième fois, il était toujours lépré. Troisième fois, il était toujours lépré. Mais lorsqu'il était descendu pour la 7e fois, la lèpre l'a quitté. Parce que c'était le temps de Dieu. J'ai compris que le nombre qui est avec Pierre, les disciples, ils composaient une bonne équipe, le nombre de 7. Simplement, ça manquait quelque chose. J'aimerais dire, l'unité fait la force. L'union fait la force. Mais l'union sans la prière n'est rien du tout. Parce que je vois des armées qui s'unissent, qui échouent parce qu'ils n'ont pas mis Dieu au centre. Pierre avec les autres disciples, ils vont aller faire quelque chose. Ils ont oublié de mettre Dieu devant. Ils sont allés juste avec leur volonté. J'aimerais dire, tous les efforts sans associer Dieu est stérile. Tous
les efforts que je peux faire dans ma vie, que tu peux faire dans ta vie, sans associer Dieu, n'est que vaine. Ça ne porte pas de fruits. Simon était là, spécialiste à la pêche. Il a l'expérience. Un jour, il a pêché même avec Jésus dans sa barque. Mais voilà maintenant, il va aller essayer encore. Mais toute la nuit, la Bible dit, il n'a rien dit. Il n'a rien eu. Si tu regardes dans ta Bible, au chapitre 3, tu vas voir qu'ils étaient là. Toute la nuit. Ils ont péché. Ils n'ont rien eu. Mais voilà quelqu'un. Celui qui m'attend toujours dans les rives. Celui qui m'attend toujours au tournant. Celui qui m'attend toujours que je revienne à lui. Lui, il était là. La Bible dit Jésus était dans les rives. Ils étaient allés 7. Ils sont avancés, la Bible dit, à peu près de 100 mètres. Ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Mais voilà, il y a quelqu'un au bord de la rive qui est là. Jésus-Christ qui attend. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus t'attend. Il est là avec des choses préparées. Il est là avec un dîner préparé que pour toi. Il est là parce qu'il a besoin des enfants perdus de retourner dans sa présence. Il était là au bord de la rive. Jésus. Et la Bible dit, Simon, avec les autres disciples, ils ont péché toute la nuit, ils ont travaillé, ils ont rien eu. Et voilà quelqu'un au bord de la rive, Jésus. Il pose la question, mes enfants, vous avez à manger? Il ne pose même pas la question, mes enfants, vous avez péché? Non. Il demande s'ils ont à manger. Parce que combien de fois on fait des choses juste pour gagner quelque chose? Donc Jésus a compris leurs besoins. Jésus connaît leurs besoins. Si Pierre était retourné pour pécher, parce que je pense qu'ils avaient besoin de quoi à vivre. Pour vivre. Ils avaient besoin de repas. Ils avaient besoin d'en manger. Mais Jésus, il a dit que la paix soit avec vous. Si la paix peut être avec vous, parce que moi je suis vivant. Si je suis vivant, c'est que vous ne manquerez de rien. Jésus a posé la question à ses disciples. Mes enfants, vous avez à manger? J'aime celui qui pose la question. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus connaît tes besoins. Jésus connaît mes besoins. Jésus a posé la question le matin. Parce que peut-être il pêchait la nuit pour gagner le poisson, pour vivre les jours. Mais voilà, le matin s'est levé. Le jour s'est levé, mais il n'y a rien. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui désespère de garder encore l'espoir. Parce que le jour s'est levé. Et celui qui s'appelle l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, est présent, il t'attend. Pour t'éclairer dans tes nuits, dans ta souffrance. Là où tout est devenu stérile, là où tout est devenu échec sur échec, il y a quelqu'un qui est là présent qui s'appelle Récite. Il s'appelle Jésus. La Bible dit, Jésus va poser la question.
les enfants, vous avez à manger. Il n'a même pas dit mes disciples. Il n'a même pas dit les apôtres. Il ne les a même pas appelés par les noms. Mais il les a appelés par cette appellation, mes enfants. Les enfants. Dans le verset 4, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Il répondit, oui. Oh, Jésus va mettre à la place d'un père. Jésus va mettre à la place d'un responsable. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne dépend ni de ce que tu vis, mais ta vie dépend d'un père. Et ta vie dépend d'un Père céleste. Le Père de pères. Parce qu'il y a des pères sur la terre qui sont incapables. Mais Dieu a toute la capacité. Devant lui, tout est possible. Il est celui qui assume ses responsabilités. Il est celui qui prend les choses en main. Jésus appelle les disciples les enfants. Enfants. Vous avez rien à manger? La réponse est oui. Mais la Bible dit, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Oh, 3 ans, ils étaient avec Jésus. Ils ont vu la résurrection de Lazare. 3 ans, ils ont vu Bartimée voir. 3 ans, ils ont vu Zachée se convertir. 3 ans, ils ont vu cette femme courbée se relever. 3 ans, ils ont vu des choses. Mais ils ne reconnurent pas Jésus. Regarde ton voisin, dit, si tu ne me reconnais pas, je comprends. Parce que si Jésus qui a ressuscité des morts, on a vu ensemble. Si Jésus qui a nourri les 5000 hommes, on a mangé ensemble. Je ne le reconnais pas. Et toi que tu n'as rien fait pour moi, comment je peux te reconnaître? Il y a quelqu'un qui reconnaît que l'homme est l'homme. Hein? Tu peux même dire, raconter l'histoire avec ton voisin. Ah, l'homme n'est pas reconnaissant. L'homme oublie vite. Ils n'ont pas reconnu Jésus, Papa Augustin. 3 ans. Simon, on a prêché la foule ensemble. J'étais monté dans ta barque. On est allé pêcher et tu as vu les miracles. Tu t'es prosterné devant moi. Maintenant, tu ne me reconnais pas. À 100 mètres. Des fois, quand tu vois quelqu'un à côté de toi, il ne te passe, il ne te salue pas, comprends. Il ne te reconnaît pas. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Voilà pourquoi je dis l'homme est égocentrique. Quand l'homme est centré sur lui-même, il oublie tout le monde. Voilà pourquoi tu ne cherches pas le bien de son frère, de ton frère. Voilà pourquoi je ne cherche pas le bien de ma sœur. Parce que je suis centré que sur moi. Je vois que la vie m'appartient et tout doit être à moi. Le ciel et la terre doivent m'appartenir, pas à quelqu'un d'autre. La richesse doit m'appartenir. Voilà, même quand j'ai pris, j'ai dit, Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Du début à la fin, donne-moi. Les disciples, ils n'ont pas reconnu Jésus. La Bible ne dit pas que c'est la nuit, le matin. Si c'était la nuit, on peut dire encore qu'il y avait des brouillards. Si c'était la nuit, on peut dire qu'il faisait encore noir, il faisait sombre. Mais c'est le matin, c'est le jour. Dans l'histoire des disciples, je n'ai pas entendu qu'un jour, Pierre avait des problèmes des yeux. Sinon, j'allais comprendre peut-être ces jours-là, il y avait quelques problèmes. Non. Tous y voyaient bien. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus.
On peut dire que parce que Jésus était revêtu de gloire. Mais ils avaient déjà vu Jésus dans la gloire. Il y a les trois qui avaient vu Jésus dans la gloire qui étaient là. Si Simon ne pouvait pas voir, c'est que Jean il pouvait voir. Si Jean ne pouvait pas voir, c'est que Jacques il pouvait voir. Mais j'aimerais dire, les yeux des hommes sont des fois apaisantis. L'homme est comme un aveugle. Dieu a fait des choses dans sa vie, mais l'homme oublie toujours. L'homme oublie toujours. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais écoutez Jésus, c'est lui qui m'attend. C'est lui qui est dans les rives, qui m'attend toujours au tournant. Même quand je retourne dans mes fautes, même quand je retourne dans mes erreurs, il est là à m'attendre avec le bras d'amour. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui m'aime comme Jésus. Les hommes me traitent toujours par mes transgressions, mes iniquités, mes défauts et mes erreurs. Mais Jésus, il m'aime vraiment. Voilà pourquoi il avait accepté la croix pour moi. Il a accepté la croix pour me donner la gloire. Il s'est fait pécheur pour me sanctifier. Il est devenu meurtrier pour que moi je sois un homme considéré. Oh, j'aime Jésus. J'aime le servir. J'aime le témoigner. Parce que son amour est pour moi quelque chose d'exceptionnel. L'amour qu'il a pour moi, l'amour qu'il a pour toi, on ne peut pas comparer à l'amour que quelqu'un nous donne. Oh, son amour est infiniment grand. Il y a quelqu'un qui reconnaît ça. Amen. Oh, il ne me traite pas selon mes erreurs. Il ne m'envoie pas dans les erreurs. Mais il ne me traite pas selon mes erreurs. Il a besoin que je puisse prendre conscience de mes fautes, de mes erreurs et de l'abandonner, afin de laisser le provisoire et de vivre le définitif. Enfant, vous avez rien à manger? La réponse est oui. Bien-aimé, quand tu manques quelque chose, dis à ton frère, je manque vraiment. Tu veux te montrer à ton frère, à ta sœur que tu as, voilà pourquoi tu continues à souffrir. Peut-être si je dis à l'évangéliste Mire, je manque du pain, peut-être il a 2 pains à la maison. Il va me donner. Mais comment je vais dire à l'évangéliste Mire? Si l'évangéliste Mire n'a pas l'amour pour moi, pour qu'il les rencontre à Maman Hélène, et que Maman Hélène rencontre à Frère Rémi, et que Frère Rémi rencontre à Frère Ikouba, et que ça sort dans les journaux F3 ou DNA, toucher ton frère et dire, nous devons vivre dans la confiance, dans la discrétion, dans l'amour. Ils n'ont pas reconnu Jésus, mais ils ont quand même répondu oui. Parce qu'ils étaient dans les besoins, ils ont fait quand même confiance à cette personne qui ne reconnaissait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne reconnais pas Dieu, fais-lui confiance. Il fera de grandes choses pour toi. Même si tu ne connais pas son visage, fais-lui confiance. Il est capable de faire de grandes choses pour toi. Même si tu ne connais pas son nom, fais-lui confiance. Il fera des choses qui te dépassent. Il va répondre à tes besoins. Il te donnera au-delà de tes pensées. Appelle Jésus comme tu veux l'appeler. Si tu veux l'appeler prophète, si tu veux l'appeler un ange gardien, appelle, mais fais-lui juste confiance. Car la foi, c'est la confiance à Dieu. Si tu fais confiance à Dieu, la Bible dit, la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Si on a confiance à Dieu, on peut vivre de grandes choses. Ils ont répondu à Jésus, oui. Écoutez Jésus.
Cette fois-ci, il n'a pas dit avancer aux eaux profondes. Cette fois-ci, il a dit, jetez à droite de la barque là où vous êtes. La solution n'est pas loin. La solution est juste à droite. Parce que maintenant, je ne marche plus sur la terre. Maintenant, je suis à la droite. Là où je suis à la droite, je possède tout dans ma main. Parce que Dieu m'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. À mon nom, tout genou fléchira. La maladie fléchira. La pauvreté fléchira. Le chômage fléchira. Le séjour fléchira. Le mariage fléchira. À mon nom, les sorciers fléchira. Le roi de ce monde fléchira. Maintenant, je suis à la droite. Donc, j'étais à la droite. Ça va tomber à mes pieds. Mais comment? Parce que je suis à la droite. Voilà pourquoi Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, pendant que les gens les jugeaient, pendant que les gens voulaient le rapider, il regarde et il a vu quelqu'un à la droite. Quelqu'un qui s'est levé à la droite. Cette fois-ci, ce n'est plus l'histoire de marcher sur la terre. Maintenant, celui qui vous parle, il est divin. Amen. Maintenant, celui qui parle, il est celui qui tient toutes les choses dans sa main. Amen. Maintenant, celui qui parle, il n'est pas n'importe qui. Il est le Jésus ressuscité. Il n'est plus le Fils de l'homme. Maintenant, celui qui parle, il est capable d'entrer même là où les portes sont fermées. Voilà pourquoi j'aimerais dire, celui que je te prêche, il peut entrer dans une situation sans avoir une porte. Il n'a pas besoin qu'on l'ouvre la porte. Voilà pourquoi ton situation impossible va devenir possible. Ton procédure qui est arrivé à terme, il va ouvrir un autre. Parce qu'il commence là où tout est fini. Il commence là où il n'y a plus d'espoir. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Toi qui désespères, Jésus s'appelle Monsieur l'Espoir. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. De toutes les façons, il s'appelle le commencement. Là où tu as échoué, il peut commencer encore avec toi. Il dit j'étais à droite. Il n'a pas dit j'étais avant, devant vous. Il n'a pas dit avancez encore aux eaux profondes. Là-bas, il y a beaucoup de poissons. Maintenant, ce n'est plus l'histoire d'endroit. Maintenant, c'est l'histoire que ce soit à mes pieds. À la droite. J'étais à la droite. Toute la nuit, ils ont péché. C'est qu'ils avaient essayé à droite. Ils avaient essayé à gauche. Ça n'a pas marché. Mais ils avaient péché avec l'ordre du bien. Maintenant, c'est avec l'ordre de Jésus. Amen. La Bible dit, quand Jésus dit un mot, les choses s'accomplissent. Même s'il n'y avait pas de poissons, au moment où Jésus il a dit à la droite, les poissons étaient créés. Celui qui connaît là où il y a la solution. Peut-être à tes problèmes, peut-être à ta situation, tu ne vois pas comment venir la solution. Jésus te dit juste, prends ton filet de là où tu es, jette à la droite. Il y a quelqu'un qui est à la droite. J'aimerais dire, il y a quelqu'un qui est à ta droite. Dis à ton voisin, quelqu'un est à ta droite. Non, c'est pas Parousia, hein? C'est pas Naomi. Parce que la Bible dit, ils n'ont pas reconnu Jésus. Quelqu'un qui est à ta droite que tu ne reconnais pas. Tu ne connais pas son visage. Juste son aspect. La Bible dit son aspect était comme une lumière. Comme le soleil. Ses habits étaient éclatants. Comme une blancheur qu'on n'a jamais vue. Et il n'a pas de visage. Il n'a pas le visage qu'on a mis sur les photos Jésus avec des barbes. Où on les fait jeune, on coupe un peu les barbes, on l'amène chez le frère Umberto. Non, ce n'est pas ce Jésus-là. Les disciples, ils ne l'ont pas reconnu.
Quand ils s'aimaient comme Dieu, tu ne peux pas les reconnaître. J'aimerais dire, Dieu va faire des choses dans ta vie, tu seras étonné parce que tu ne les reconnais pas. Tu ne reconnais pas ces dieux. Touche ton voisin, dis, les dieux que tu pries là, tu ne les connais pas. Vois même ta façon quand tu pries devant lui. Vois même ta façon quand tu l'adores. Vois même ta façon comment tu les sers. Tu ne les connais pas. Si tu l'avais connu, tu ne vas pas les servir comme tu les sers. Si tu l'avais connu, tu ne vas pas l'adorer comme tu l'adores. Si tu l'avais connu, tu ne vas pas lui donner comme tu lui donnes. Parce que ta vie ne dépend pas de toi, mais ta vie dépend de lui. Je rappelle encore à quelqu'un, si tu connaissais ce Dieu-là, tu ne vas pas chanter devant lui comme tu chantes. Yes. Si tu connaissais ce Dieu-là, tu ne vas pas lui donner, lui offrir comme tu lui donnes. Je viens avec mes 3 pièces là, je jette comme ça. Si je les connaissais, je ne vais pas les prêcher comme je les prêche. Si je connaissais ce Dieu, tu ne vas pas les prier comme je les prie. Tu vas bien, Dieu? Dis ça, pasteur Béné. Dis ça à ton ami. Pas ce Dieu. La Bible dit, ceux qui étaient devant Dieu, ils tremblaient. Amen. Moi, je viens, juste j'ai prié, mais pendant que j'ai prié, j'ai dit, évangéliste Mieux, il m'attend maintenant quand je finis la prière, il va me sentir. Je ne connais pas ces dieux. Si je connaissais Dieu, je ne vais pas venir ici et je suis là, je continue à clamer, je dis Alléluia, Dieu mes sœurs achètent avec moi, lui jusqu'à la mort. Amen. Si tu connaissais ce Dieu, tu vas vivre autrement. Parce qu'il est capable de dire jeter à droite et que les choses arrivent. Il est assis à la droite de Dieu. Et dans cette droite, la Bible dit, il joue un rôle. Le rôle d'avocat. Il est là que pour intercéder pour moi. Il est là que pour intercéder pour toi. Il est là que pour parler en ta faveur. Voilà pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle. Tu ne mourras pas ainsi. Parce qu'il y a un avocat à la droite. Il est capable de créer toutes les choses. C'est que lui, il ne peut pas créer. Il peut dire à quelqu'un qui est là à sa gauche. Et celui qui est à sa gauche est capable de tout créer. Parce qu'il est le Père de l'univers. Mais le Père lui a donné tout pouvoir. Voilà pourquoi un jour il va dire à ses disciples, on ne m'a pas donné simplement le pouvoir de l'Europe. On ne m'a pas donné seulement le mandat de 5 ans. Mais on m'a donné tout pouvoir. Mais le pouvoir qu'on m'a donné, ce n'est pas juste dans un espace, d'une superficie, d'une terre. Mais le pouvoir qu'on m'a donné, c'est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi je dis que les sorciers sortent sous la terre. Que les sorciers montent en haut. Ils vont rencontrer quelqu'un qui n'a pas de visage. Il a dit jeter à droite. La Bible dit lorsqu'ils vont jeter, le filet sera rempli. Toute la nuit, ils ont travaillé. Leur travail était stérile. Mais sur l'ordre de Jésus, le filet a créé des poissons. Le filet a ramené les poissons. Et lorsqu'ils vont faire la pêche, il y a un qui a reconnu. Il y a un qui a reconnu. Il a dit à Simon, c'est le Seigneur. Quand tu n'as rien, tu ne le reconnais pas. Tu le reconnais juste quand il te donne. Mais laisse-moi te dire, même quand il ne te donne pas, il ne te prive pas. Il fait chaque chose à son temps. Belle à son temps.
Toi, quand il te donne pas, tu dis, mais Dieu ne me voit pas. Il voit tout, il a créé les yeux. Oh, Dieu ne me connaît pas. Il te connaît, il t'appelle par ton nom. Laissez les gens te surnommer. Mais lui, il t'appelle par le nom. Les gens t'appellent par la situation. Il t'appelle chômeur, il t'appelle sans papier. Est-ce qu'il t'appelle sans papier? Tu t'appelles chômeur? Mais lui, il t'appelle par le nom. Il te connaît. Maman, j'ai faim pour des chevaux. Il va les inviter à venir. Ils ont péché. Et ils ont péché. Jean a dit à Simon, c'est le Seigneur. La Bible dit, Simon a mis ses habits. Il s'est jeté dans l'eau parce qu'il était nu. Bien-aimé, tu cherches à habiller ton frère, tu ne vas pas arriver. Tu cherches à habiller ta sœur, tu ne vas pas arriver. Parle-lui de Jésus. Il va s'habiller lui-même. Come on, Dad, come on. Tu cherches à habiller ton frère. Il doit être comme ça. Il doit mettre le pantalon, la jupe comme ma sœur jusque là. Il doit mettre la robe comme sœur en noirite jusque là. Il ne va pas arriver. Ce n'est pas ancré en lui ou en elle. Parle-lui de quelqu'un qui est capable de transformer l'entendement. Parle-lui de quelqu'un qui est capable de transformer la conscience. Parle-lui de quelqu'un qui peut réveiller la conscience de quelqu'un. Parle-lui de quelqu'un qui peut enlever les écailles dans les yeux de quelqu'un pour comprendre qu'il est une belle femme. Oh, il a de belles jambes. Il doit garder ça pour son mari. Parle-lui de celui-là qui est capable de réveiller un homme pour que cet homme-là comprenne. Je suis un homme responsable. Dieu m'a créé à son image. Il m'a donné la responsabilité de travailler et de gérer. Je serai un grand homme. Il faut que j'arrête les petitesses. Il faut que j'arrête à jouer comme je joue avec des billes. Parce que je suis un homme capable. Parle-lui de celui-là qui est capable de conscientiser un enfant. Pour que cet enfant comprenne. Il y a eu des enfants comme Abed-Nego, comme Meshach, comme Sadrach. Ils étaient capables de diriger un pays. Ils tenaient la gouvernance d'un pays. Je ne suis pas qu'un enfant. Je suis un enfant qui va grandir. En moi, il y a le potentiel. Il y a les capacités. Ma vie ne dépend pas de ma taille. Ma vie ne dépend pas de ma longueur ou de mes kilos. Ma vie dépend de ce que Dieu a mis en moi. Oh, je dis à quelqu'un, tu dois parler de Jésus. Amen. Tu parles beaucoup de toi. Moi, mauvais, orgueilleux, ingrat. Toujours moi. Tu vois, moi, je ne m'habille pas comme Papa Augustin. Comment je peux m'habiller comme Papa Augustin? Tu peux parler de toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux parler de toi hier? C'est ça. Heureusement, il y avait quelqu'un qui change le comportement de quelqu'un. Amen. Le pasteur Belle qui te parle aujourd'hui avec un costume bien là, il mettait les pantalons jusque là. Demande à Frère Ikou. Demande à ceux qui ont vécu en Lingua là. Quand je marchais, tu veux que je te montre? Non. Aujourd'hui, quand tu vois un jeune sapologique, il est démon. Si j'étais démon, ma place était destinée en enfer. Heureusement, il y a quelqu'un qui m'attend dans les rives. Il prend le temps pour moi. C'est Jésus. Oh, je dois aimer Jésus. Tu dois aimer Jésus. Il est patient pour nous. Il est plein d'amour pour nous.
Bien-aimé, si je commence à parler à mon frère de Jésus, Jésus va changer sa vie. Moi, je ne peux rien. Je suis limité dans le temps. Je suis limité avec ma force. Mais Jésus est capable de transformer une femme qui était prostituée. Il devient une femme pleine de dignité. Jésus est capable de transformer un homme qui était un meurtrier, qui était un ivrogne, et il devient un homme que les gens considèrent. Quand il parle, il dit, oh, il parle vraiment comme un messieurs, mais il est un messieurs, il n'est pas madame. Simplement, il fallait le temps de comprendre qu'il faut que je mette la cravate et la pochette. Et il va laisser ses pantalons qui étaient jusque là. Parle à ton frère, que je parle à mon frère de Jésus. Jean a dit à Simon, c'est le Seigneur. Il a regardé son état. Il a dit, waouh, je suis comme ça, dans l'eau. Si c'était moi Jésus, je vais dire, Simon, sors, est-ce que tu sais nager? Tu vas mourir là-bas. C'est comme un jour j'ai rencontré un frère. Lorsqu'il a vu le pasteur Bélé, il fumait qu'il était mort. J'ai dit, frère Okosika. Et après tu viendras à l'église pour me dire, pasteur, prie pour moi. J'ai brûlé la main, je vais te demander, tu étais brûlé avec quoi? Oh, je t'ai caché. Tu te caches, pasteur Bélé. Un homme comme toi, avec ses faiblesses comme toi. Cache-toi devant Jésus. Celui qui est sans défaut. Celui qui est digne de toute gloire. Même un grand, il a dit, je ne trouve aucun mal à cet homme. Est-ce que toi on peut dire ça? Est-ce que le pasteur Bel on peut dire ça? Hier déjà j'ai appelé un enfant, il a dit, papa ça fait 4 mois, tu ne m'appelles pas, pourquoi? Ah, j'ai compris. C'est le pasteur Bel, il est limité. Mais Dieu n'est pas limité. Simon, il s'est plongé dans l'eau, mais il a compris aussi, l'eau est faite pour les poissons. Même si tu sais nager, tu ne peux pas rester longtemps. Il faut que je sorte quand même. Il est sorti, il s'est habillé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux rester dans l'eau, parce que tu te caches du Seigneur. Si tu ne sors pas, tu vas noyer, tu vas mourir. Jésus t'attend. Il veut juste que tu mets tes beaux habits et que tu reviennes à lui. Oh, il n'aime pas la mort d'un pécheur, mais il aime qu'un pécheur se convertisse. Il ne rejette pas un fils prodige. Il attend que le fils prodige puisse prendre conscience et retourner à la maison. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as ta place auprès de Jésus. Tu as ta place dans le repas de Jésus. Et regarde, ils ont sorti de l'eau. Ils ont tiré le filet. La Bible dit, il y a eu 153 grands poissons. Alors faites les calculs. 153 grands poissons pour 7 pécheurs. Chacun il a quand même un bon morceau, non? 153 poissons. J'aime quand la Bible mentionne les choses. 153. Pourquoi pas 152? Pourquoi pas 154? Pourquoi pas juste un chiffre rond 150? Mais 153. Mais j'aimerais dire, le chiffre 1 représente celui qui est unique. Amen. C'est lui unique qui était venu pour sauver l'humanité. Et lorsqu'il était venu, il n'était pas venu pour un peuple. Il était venu pour 5 peuples. Pour le monde. Car le monde est composé de 5 continents. Il était venu pour les 5. Et les gens croyaient qu'ils pouvaient noyer dans la mort. Mais le 3e jour,
Il était ressuscité pour dire tout est accompli. J'ai vaincu le monde. J'étais venu pour sauver l'humanité. Jésus était venu pour sauver l'humanité. Et il ne pouvait pas rester au tombeau. Voilà pourquoi il n'y a pas eu le chiffre 2. Mais il y a eu le chiffre 3. Parce que le troisième jour, le monde ne pouvait pas le retenir. Parce qu'il n'est pas de ce monde. Il était juste de passage dans ce monde pour me rencontrer, pour me sauver. Il m'attendait juste pour me guérir. Il m'attendait juste pour répondre à mes besoins. Il m'attendait juste pour m'amener dans le royaume de Dieu. Ah, ton ami est mou. Ce n'est pas un ami royal. Ce n'est pas un ami pour Jésus. Oh, tu le réalises parce que Jésus a fait pour toi. Voilà pourquoi le monde te vole la fête. 153 poissons pour la fête. Mais écoutez-moi. La Bible dit, ils étaient là dans le rive. Lorsqu'ils ont sorti de l'eau, dans les rives, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le feu. Je ne savais pas que Jésus c'est un grand cuisinier. Regarde dans le verset, à partir du verset 9. La Bible dit, verset chapitre 21, toujours des gens. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés. D'où est venu le charbon? D'où est venu le feu? Les charbons allumés. Mais pas pour se réchauffer. Mais du poisson dessus. Makambu ya kutumba poisson et bandakara. Griller les poissons, ça a commencé déjà, ça fait longtemps. Qui n'aime pas les poissons grillés? Qui n'aime pas les poissons grillés? La moffette, toi tu n'aimes pas? Eh, vous avez mon client. Merci. La moffette, toi tu n'aimes pas? Les poissons grillés? Eh, tu ne les connais pas. Celui qui t'avait donné cette interdiction, il ne t'aime pas. La Bible dit, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Si c'est un autre époque, avec la seconde, ou les charbons. Mais à ce temps-là, c'est avec du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Et la Bible dit aussi, dans le verset 10, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre montant dans la barque et tira, il devient l'homme fort, habillé maintenant. Les filets, pleins de 153 grands poissons. 153. J'ai dit, pourquoi ils ont compté? Est-ce qu'ils avaient besoin de compter? Bien-aimé, si tu ne sais pas compter ce que Dieu fait dans ta vie, tu ne vas pas le connaître. Si tu ne sais pas compter que ce matin, il y a beaucoup qui sont morts, moi je vis. Il y a beaucoup qui ont perdu l'usage de quelque chose. Moi, j'ai tous mes sens. Tu ne vas pas connaître Dieu. Parce que quand on compte, on comprend la réussite, c'est le résultat du travail. Jésus voulait enseigner à ses disciples à savoir compter. Ils ont compté et ils ont réalisé que toute la nuit, on n'avait rien eu. Mais maintenant, on a 153 grands poissons. Parce qu'on a écouté la voix de quelqu'un. On a obéi. On a travaillé encore.
et on a eu le poisson. Bien-aimé, le travail que tu fais, tu dois voir les résultats. Si tu ne vois pas les résultats, allez à la droite, au pied de Jésus, pour dire comment moi je travaille, mais je ne réussis pas. Comment je travaille, mais je n'ai pas les résultats. Parce que quand Jésus a dit de jeter à droite, ils ont vu les résultats. Ils ont compté 153. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, la réussite est ton partage. La santé est ton partage. Le succès est ton partage. La croissance est ton partage. Parce que quand les disciples vont sortir, ils vont voir Jésus avait déjà tout préparé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu te bats pour beaucoup de choses, mais Jésus a déjà préparé une vie pour toi. Oh, il le dit dans le livre de Jérémie. Je connais le plan que j'ai formé pour toi. C'est le plan de paix, de bonheur et non de malheur. Qui t'annonce le malheur? Ces paroles-là est sans effet. La parole de ta tante, la parole de ton oncle, la parole de tes collègues, la parole de tes frères, est dit sans effet. Parce que Jésus t'a annoncé une bonne nouvelle. Il a dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi, Fanny. Le plan que j'ai formé pour toi, Emma. Le plan que j'ai formé pour toi, Landou. Le plan que j'ai formé pour toi, Anderson. Jésus le déclare. Et c'est le plan de paix. Dis à ton voisin, ce n'est pas le plan de malheur. Voilà pourquoi je refuse le malheur. Voilà pourquoi je refuse la malédiction. Même si ça existait dans ma famille, ça n'existe pas pour moi. Parce que moi j'ai celui qui est à la droite. Qui intercède pour moi. C'est l'avocat que j'ai accepté. Je ne paye rien. Mais il me défend toujours. J'avais choisi un avocat pour régler le problème avec mon frère. Je l'ai abandonné parce qu'il me demandait trop. Mais Jésus, je ne paye rien. Mais il ne se fatigue pas de parler pour moi. Jour et nuit, l'avocat que j'avais pris dans ce monde. Oh, le meilleur ami pour parler de moi. Lui-même, il m'a insulté. Lui-même, il m'a calomnié. Mais Jésus, il n'a jamais fait ça. Chaque jour, il intercède pour moi. Voilà pourquoi j'aime servir Jésus. Voilà pourquoi j'aime adorer Jésus. Voilà pourquoi j'aime témoigner Jésus. Voilà pourquoi j'aime acclamer Jésus. Que tout le monde me laisse, je ne laisserai pas Jésus. Que tout le monde me regarde, je ne laisserai pas Jésus. Parce que Jésus me défend. Il est là. C'est lui qui défend ma cause. Il est là. C'est lui qui parle à ma faveur. Il est là. C'est lui qui a préparé des choses pour moi. Il est là. C'est lui qui a préparé mon avenir. Même les jours de ma naissance, il m'avait pris en charge. Oh, les jours de ma naissance, il m'a pris sur ses ailes. Oh, j'aime Jésus. Il m'a pris en charge. Il m'a porté. Il a dit, jusqu'au cheveux blanc, je serai le même. Les amis vont changer. Les pires vont te laisser. Mais Jésus ne te laisserait jamais. Jésus sera toujours avec toi. Ça, c'est la bonne nouvelle que je te donne. Peut-être ton mari t'a rejeté. Ta femme t'a rejeté. Tes parents t'ont rejeté. Tes enfants t'ont rejeté. Ceux qui disaient les meilleurs amis, on les connaît dans les meilleurs et les pires. Mais quand le pire était venu, il t'a abandonné. Mais il y a quelqu'un qui ne t'abandonne pas, qui ne te laisse pas. Il dit ton père et ta mère t'abandonnera. Mais moi je ne t'abandonnerai jamais. Oh, j'aime les jamais de Jésus. Les jamais de potes. C'est les jamais d'un instant. Ça change à un autre instant. Mais le jamais de Jésus reste pour toujours parce que c'est Jésus qui vit éternellement. Ils sont sortis. Les repas c'est déjà prêt. Jésus a tout préparé. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es en train de vivre en indifféré. Ah, tu ne m'as pas écouté. La vie que tu vis là, c'est en différé. Vous savez, tu regardes un match. Paris Saint-Germain, Monaco. Donc, jusqu'à la fin, 90 minutes, Paris a gagné 3-1. Et demain, on rediffuse le match. Et tu commences à regarder, tu vois que c'est Monaco qui menace. Qui attaque plus. Toi qui es supporter de Paris. Tu auras peur? Parce que tu sais déjà à la fin, Paris avait gagné 3-1.
Je suis en train d'annoncer vraiment la réussite de quelqu'un. La réussite de quelqu'un. Quelque chose que tu traverses là. Tu sais que tu ne vas pas finir comme ça. Parce que le match était déjà fini. Ce que tu es en train de vivre, hein, c'est la rediffusion juste. Tu n'as pas compris. Dis à ton voisin, insulte-moi. Dis à ton voisin, traite-moi comme toi tu penses. Dis à ton voisin, vois ma situation maintenant. Mais le match était déjà fini. Toi tu es en train de voir une partie de match. Peut-être que tu es en train de voir les 10 premiers mi-temps. Ce n'est pas encore 90. Il y a un seul arbitre qui connaît les 90. Il s'appelle Jésus. Jésus avait déjà tout préparé. Ça ne dépendait pas de Simon. Ça ne dépendait pas de Jean, ni de Jacques, quel que soit leur nombre. Voilà pourquoi j'aime dire, ma vie ne dépend pas de la foule qui s'approche de moi. Ma vie dépend d'un homme qui tient tout dans sa main. Amen. Il s'appelle Dieu. Amen. Il n'avait pas besoin de 153 poissons pour commencer à griller. Ils sont venus, les repas étaient déjà prêts. J'aimerais dire à quelqu'un, je t'annonce la bonne nouvelle. Je t'annonce l'heure de manger. Je t'annonce l'abondance. Parce que Jésus a déjà tout fait. La Bible dit le troisième jour, il n'était pas au tombeau, il est ressuscité. Donc tout est ressuscité. Tout est revenu à la vie. Là où il y avait le chèque, il y a eu l'abondance. Là où il y avait la famine, il y a eu l'abondance. Là où il y avait la sécheresse, il y a eu l'abondance. Parce que Jésus était venu. Écoutez, il a dit, prends ce que vous avez péché. Est-ce qu'il a dit, mettez ça au feu? Non. Il a dit, venez manger. Donc, ils ont récupéré 153 comme bénéfice. Ah, c'est Jésus qui peut faire comme ça. Ceux qui ont gagné par leur propre effort, Jésus voulait leur montrer vraiment que ça les appartient. Toi qui prends tes poissons, qui te prend tes poissons? Tu travailles, écoute-moi bien. Toi qui travailles, tu reçois ton salaire, tu ne les vois jamais. Qui te prend ça? Qui prend tes poissons? Tu vas réclamer ça. Jésus il a dit, retirez ça. Ce n'est pas le poisson qui doit rester dans l'eau. Qui ramène encore ce que toi tu as, il amène ça dans l'eau. Ou il remet ça dans l'eau. Tu ne le vois pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et qui pleure. Qui dit, mais je ne vois rien. Tu te bats, tu fais tout. Tu dis même, j'ai reçu des paroles de la part du Seigneur. Mais je ne le vois pas. Jésus te dit, retire le filet. Et lorsque tu vas retirer, tu dois compter. J'aimerais dire à quelqu'un, ce mois d'avril, qui commence par A, c'est le mois d'abondance. Tu dois voir ce que tu fais, les fruits de ce que tu fais, les résultats de ce que tu fais. Et tu dois manger à la table du Seigneur. Parce que Jésus a préparé des choses pour toi. Ça, c'est une surprise pour les disciples. Il y a des choses que Jésus a préparées, toi, tu ne sais pas. Je ne sais pas quel ingrédient que Jésus avait mis. Les persils là. Les ail. Un peu de saisonnement. Maman Simone, quand tu fais les poissons là, c'est que tu mets là.
La Bible dit les poissons étaient dans le braise. Mais simplement, laissez-moi te dire, les bonnes choses du Seigneur, des fois ça rappelle les mauvais souvenirs de notre histoire avec le Seigneur. Parce que quand les disciples vont sortir, ils vont voir les poissons, ils sont contents toute la nuit, on a veillé, on a rien eu. Et voilà, le repas est prêt. Imaginez quand tu rentres au travail et que tu as travaillé toute la journée. Hein, papa et chef, tu as besoin que quand tu rentres, maman dit qu'il a fait quelque chose, non? Et que tu arrives, il n'y a rien. Mais si tu trouves la table est prête, mais tu es content. Alors c'était comme les disciples. Ils sortent de ce grand travail toute la nuit. Ils ont prolongé un peu avec Jésus. Et voilà quand ils sortent de l'eau, Jésus les annonce, le repas est à table. Le grand cuisinier Jésus a cuisiné pour eux. Il y avait les poissons. Il y avait déjà du pain. Je ne sais pas quelle boulangerie que Jésus avait visité ce jour-là. Je ne pense pas que ce poisson est devenu dans cette eau-là. Je ne pense pas que le pain est devenu du pâtissier du coin. Mais le fait a rappelé quelqu'un. Parce que ça faisait pas longtemps. Quelqu'un qui s'est chauffé dans le feu. Il avait nié le Seigneur. Pierre. 3 fois. Il a dit, il ne les connaît pas. Mais maintenant, c'est Jésus là, dans le feu. Il t'invite, viens manger. J'aimerais dire, toi qui parles mal de Jésus, qui parle mal de son église, Jésus va t'appeler. C'est en ce moment-là que tu seras là face à ta conscience. Et il est en train de faire ça pour quelqu'un. Amen. Face à ta conscience. Oh, j'aimerais dire, grâce à Jésus, nous pouvons s'asseoir aujourd'hui à la table du Seigneur. Un repas préparé. Grâce à Jésus, nous pouvons être dans sa maison, partager son pain, partager son poisson. Grâce à Jésus. Il a dit un jour à ses disciples, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Ceci est mon sang qui sera versé pour vous. Amen. Le sang de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un que le monde ne te vole pas ta fête. Parce que cette fête de Pâques, c'est ta fête à toi. Jésus était venu pour te donner la vie, pour te communiquer la vie que le monde ne te donne pas. Voilà pourquoi le thème de ce matin, j'ai dit, il m'attend. Quelqu'un m'attendait. Jésus. Il m'attend. Même quand j'étais dans mes erreurs, même quand j'étais dans mes transgressions, même quand j'étais dans mes iniquités, même quand j'étais dans ma folie, il m'attendait que je revienne. Ce matin, il attend encore que quelqu'un revienne. Il attend que quelqu'un donne sa vie à lui. Ce matin, il est là, Jésus. Il est mort, mais il n'est pas resté au tombeau. Le 3e jour, il était ressuscité. J'ai dit, il était mort pour l'humanité. Il n'était pas mort pour les blancs seulement. Il n'était pas mort pour les noirs seulement. La Bible dit, il était mort pour l'humanité. La Bible dit, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Souvenons-nous de cet homme qui était dans les tourments, qui va dire à Abraham, envoie Lazare pour parler à mes 5 frères qui ne viennent pas ici. Oh, il y a quelqu'un qui a aimé les 5 frères. Il y a quelqu'un qui a aimé le monde. L'unique,
La Bible dit dans les ciels, il était le seul qui était digne d'ouvrir les livres. Voilà pourquoi je dis le chiffre 1 représente lui. Mets dans ta vie, en premier lieu, la première place, donne ça à Jésus. C'est lui qui a pris ma place, c'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui s'est préparé, qui a préparé le repas, qui a préparé une vie pour moi. Même si je retournais dans mes fautes, même si je retournais dans mes erreurs, il m'attendait. Il voulait transformer totalement ma vie. Ne sortez pas des celliers comme tu étais venu. Ne fais pas comme d'habitude. Pierre échouait, mais il retournait encore dans la pêche. Mais l'amour que Christ a manifesté ce jour-là a fait que Pierre n'a jamais plus retourné à la pêche. Il était devenu pêcheur d'hommes. Vraiment. Et il pouvait pêcher plus de 3000 que 153. Parce qu'il avait compris. Le provisoire nous attire, mais nous avons besoin de définitives. Si tu veux des choses définitives, viens au pied de Jésus. Si tu veux des choses définitives, viens à la droite. C'est Jésus qui est là. Il y a quelqu'un qui est là, qui te dit, sois à la droite. Et laisse-moi te dire, c'est à la droite qui a sa main droite. Cette main qui te soutient, cette main qui te porte, cette main qui te garde. Reste à la droite de Dieu. Tu t'appuies beaucoup sur des hommes et tu es déçu. Mais aujourd'hui, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Jésus. Celui qui espère à l'Éternel ne sera privé d'aucun bien. Si on garde Dieu comme berger, on sera comme David qui dit, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me conduit parce qu'il me donne la main. Il y a quelqu'un qui veut te donner la main ce matin. Il s'appelle Jésus. Si tu veux lui donner aussi la main. Si tu as compris aussi que dans ta vie, j'ai fait des nuits sans rien prendre. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Je dois m'appuyer à Jésus. Je dois me confier à Jésus. Tu vas juste lever ta main, nos yeux sont fermés. Et je vais prier pour toi. Toi qui as compris. Je travaille toute la nuit, je ne vois rien. Même quand j'ai quelque chose, je n'ai toujours rien.